Ce jour est pour l'élévation de l'âme de Léa Bat Tamar Zichron Livracha. Baruch Hashem, les gens se trompent en bien et croient qu'il est absolument complètement, irrévocablement et indubitablement et totalement et absolument interdit de parler entre Netlat Yadayim, une fois qu'on s'est essuyé les mains, on a fait la bracha, et le motzi. C'est vrai et c'est pas vrai. Ça veut dire qu'il ne faut pas parler, et c'est pas aussi grave que ça. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, Tov. C'est marqué, il y en a qui disent qu'on peut parler, comme ça il y en a qui disent qu'on ne peut pas parler, et c'est bien de ne pas parler. C'est bien de ne pas parler. C'est pas aussi grave. Pourquoi je dis ça? Parce que des gens, très souvent, ils croient que s'ils ont parlé entre Netlat Yadayim et moi aussi, il faut refaire Netlat Yadayim. En aucun cas, c'est faux. T'as parlé, terminé. D'accord? Il y en a même qui disent des versets, des fois. C'est bien de dire, Poter Yadech Umasbia Lechol Charatzon, en tout cas à Shabbat, etc. Il y en a qui ont d'autres versets à dire, etc. Et si la coutume est comme ça va, parce que c'est entre Netila et le Motzi. A priori, il ne faut pas parler, il ne faut pas faire non plus d'arrêt en temps. C'est-à-dire qu'on a un temps minimal, si possible. Si on est 300 à manger, c'est impossible, même une famille de 10, le temps, il est le temps que ça prend de marcher 22 amotes, 22 coudées. Une coudée, c'est 48 cm, un demi-mètre environ, donc 11 mètres. 11 mètres. Pourquoi 11 mètres? Parce qu'on apprend l'obligation de juxtaposer la bracha Motzi à la Netlat Yadayim, plus du contraire, de juxtaposer le Motzi au Netlat Yadayim, de l'obligation qu'on avait de juxtaposer la smicha à la shrita. Qu'est-ce que c'est que la smicha? Qu'est-ce que c'est la shrita? Quand quelqu'un amenait un sacrifice pour expier un péché au temple, il devait mettre sa main gauche sur le front, il prenait la bébête, lui tournait la tête vers le Saint des Saints, et se mettait derrière la bête, donc derrière la tête de la bête, avec les deux cornes comme ça, il mettait sa main gauche sur le front, sa main droite sur le front, sur la main gauche, et appuyait toutes ses forces, et faisait un vidouille. J'ai péché, j'ai regardé les bonnes femmes dans la rue, j'ai menti, j'ai volé, enfin, j'ai fait un vidouille, d'accord, puis qu'il a fait, et après, il fallait immédiatement juxtaposer la shrita, égorger l'animal. Or, l'endroit où on faisait le vidouille, et l'endroit où on égorgeait l'animal, c'est pas le même endroit. Il y avait 11 mètres entre les deux. Donc, Chazal nous dit, vu que ce temps-là était nécessaire, on ne pouvait pas sauter dans les airs, c'est ça qu'on appelle juxtaposer. Pas plus que cela. C'est le temps, vu qu'elle est juxtaposée, il fallait quand même faire 11 mètres, donc on sait que c'est ça le temps qui s'appelle juxtaposer. Alors, M. Navachou, il dit, c'est très intéressant, que ce temps-là, le temps que ça prend de faire 11 mètres à pied, c'est pas en courant un sprint à 100 mètres, c'est pas en marchant normalement, c'est en marchant comme marchaient les Kohanim dans le temple. Les Kohanim, pour pas montrer que le service sacerdotal les dérangeait, c'était difficile pour eux, ils marchaient pépère. C'est quoi marcher? Ils marchaient vite, mais ils marchaient avec des petits pas. Ils marchaient comme ça. Si ça c'est le pied, on va dire c'est le talon et les orteils, ils faisaient comme ça, après comme ça. D'accord? Talon, côte, orteil. Comme ça, ils marchaient dans le temple. Donc, c'est 11 mètres. C'est combien de temps? Il faut que tu calcules. Tu regardes, tu prends 11 mètres et tu marches vite, mais pied à côté des talons, pied à côté, etc. Talon à orteil, comme ça. Combien de temps ça prend? Je ne vais pas calculer. C'est ce temps-là qu'a priori, il ne faut pas laisser passer entre Netlat Yadayim et le Motzi. Si on a fait plus que cela, et c'est toujours le cas quand on a un grand repas familial, et il y a une personne qui fait la bracha pour tout le monde, alors tout le monde s'attend et on le fait. Des fois, ça peut être 2-3 minutes. Tant pis. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a du sel sur la table. C'est marqué que pendant ce temps-là, les Israël ne font pas de mitzvot, et vient le Yetzirah et commence à accuser le peuple d'Israël. Regarde, ils font rien du tout, ils perdent leur temps. Alors on met du sel sur la table. Le sel, c'est le symbole de l'alliance qu'on a avec Dieu, parce que Dieu a dit, je serai avec vous une alliance de sel. C'est la seule chose qui ne se gâte pas. Le fer, les choses se gâtent. Le sel, il conserve quand c'est un genre conservatif. Alors, grâce à l'alliance de sel, Dieu nous protège à ce moment-là. Donc, a priori, c'est mieux de juxtaposer moins de temps que ça prend de faire ces 11 mètres en petits pas, et a posteriori, si on n'a pas pu, alors tant pis. De même, a priori, on ne parlera pas entre ces deux, entre le Netila et le Motzi. Si on a parlé, tant pis, on fera le Motzi tranquillement, sans problème. Par contre, il est clair qu'entre le Motzi et la consommation, il ne faut pas parler. Il y a des cas qui permettent de le faire. On n'a pas encore donné à manger à notre animal domestique.
Et la halakha dit qu'on n'a pas le droit de manger avant de donner à manger à nos animaux qui dépendent de nous. Pas les pigeons qui sont sur le balcon, d'accord? Les animaux qui dépendent de nous. Par contre, on peut boire avant de donner à boire à nos animaux. Boire, c'est beaucoup plus important que de manger. Donc, c'est écrit dans la halakha que si jamais on n'a pas le choix, c'est rare. Et on va dire à quelqu'un maintenant aussi, donne à manger au chien, d'accord? Et il ne comprend pas. Alors, je peux lui dire, donne à manger au chien entre le motzi et la consommation du pain. Mais c'est clair que ce sont des cas extrêmes. Normalement, on n'a pas le droit de parler en aucun cas entre la bracha et la consommation de l'aliment. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.